Il y a longtemps, bien avant la naissance de Jésus-Christ, les prophètes parlaient déjà de l'arrivée d'un Sauveur. L'Ancien Testament était rempli de promesses, annonçant la venue de celui qui délivrerait l'humanité. Parmi eux, Ésaïe, l'un des plus grands prophètes, déclara ces paroles puissantes. « Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ce nom résonna à travers les générations, et dans le cœur des croyants, grandissait l'espoir d'un Messie, l'espoir de la délivrance. Puis, le jour arriva enfin. Une nuit paisible à Bethléem, sous un ciel étoilé, une humble jeune femme, Marie, se tenait dans une étable modeste. Dans cette obscurité apparente, une lumière divine allait briller. Marie donna naissance à un enfant, Jésus. Les anges annoncèrent la bonne nouvelle aux bergers qui se précipitèrent pour voir le nouveau-né Sauveur. Et là, sous une étoile éclatante qui brillait au-dessus de la crèche, Jésus, le Fils de Dieu, venait de naître dans le monde. Mais cette naissance n'était que le commencement. Le garçon de Nazareth grandit en sagesse, en force et en foi. Dès son jeune âge, Jésus impressionnait ceux qui l'entouraient par ses enseignements. Les années passèrent, et il devint celui dont les prophètes avaient parlé. Partout où il allait, il enseignait avec autorité, guérissait les malades, ressuscitait les morts et accomplissait des miracles incroyables. Jésus changeait des vies, non seulement par ses actions, mais aussi par ses paroles. Il parlait en paraboles, révélant des vérités profondes sur le royaume de Dieu. Ceux disciples le suivaient partout, témoins de sa sagesse et de sa puissance, mais tout ceci devait aboutir à un acte ultime d'amour et de sacrifice. Jésus savait ce qui l'attendait. Il avait été annoncé qu'il devait souffrir, et il se préparait à ce moment depuis toujours. Un jour sombre, trahi par l'un des siens, Jésus fut arrêté, jugé et condamné à la mort la plus cruelle, la crucifixion. Le roi des rois fut humilié, moqué, couronné d'épines. Sur le mont Golgotha, sous un ciel assombri, Jésus fut cloué sur une croix. Dans son dernier souffle, il déclara « Tout est accompli ». Ce sacrifice d'un homme sans péché ouvrait une voie nouvelle pour l'humanité, une voie vers le salut. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours après sa mort, quelque chose d'inimaginable se produisit. Le tombeau où reposait Jésus fut trouvé vide. La pierre roulée et les ténèbres dispersées, Jésus ressuscita, triomphant sur la mort. C'était la preuve ultime que la vie triomphe toujours sur la mort. Jésus, le Messie de Nazareth, avait accompli ce qu'il était venu faire, apporter le salut, non par la force, mais par l'amour. À travers son sacrifice, il offrit à l'humanité la promesse d'une vie nouvelle, d'une réconciliation avec Dieu